Les vraies voix Sud Radio. Le mot du jour. Renaissance. Oui, le mot du jour est le mot Renaissance, puisque c'est le nouveau nom du parti présidentiel dont l'acte de naissance a été établi ce week-end au Carrousel du Louvre. Pour le Larousse, la Renaissance est l'action de renaître, une nouvelle vie, une nouvelle vigueur, un nouvel essor, un renouveau, ou encore une époque de rénovation culturelle et artistique succédant à une période pauvre ou jugée telle. Renaissance est formé du préfixe itératif re et de naissance qui vient du latin natus, né, issu de, qui a reçu le jour. On a donc assisté ce week-end à la naissance de Renaissance, Renaissance ayant remplacé la République en marche, qui a définitivement cessé de marcher, et qui en avait peut-être assez de courir après des électeurs qui avaient montré lors des dernières législatives qu'ils n'avaient plus envie de marcher. Si la Renaissance est bien une époque de rénovation culturelle et artistique, succédant à une période pauvre ou jugée telle, cela signifierait que les 6 années passées sous la bannière de la République en marche étaient une période pauvre, malgré 2 victoires consécutives à la présidentielle. Pour en savoir plus dans ce domaine, il faudra poser la question au président du nouveau parti, qui connaît parfaitement les 2 mouvements pour y avoir longtemps séjourné. Il fallait la faire. Joli. Renaissance est donc un nouveau parti politique français quelques mois après la naissance de Reconquête et quelques temps après le changement de nom du Front National devenu Rassemblement National. Renaissance, Reconquête, Rassemblement. Ne vous étonnez pas qu'après les électeurs disent que les politiques ne manquent pas d'air. Il est d'ailleurs amusant de voir que la naissance de Renaissance est faite au Louvre, bâtiment construit en grande partie durant la Renaissance, et que le seul couac a été l'absence de François Bayrou, maire de la ville où est né un des principaux rois de France lors de la Renaissance, Henri IV. Certains esprits chagrins pourraient dire que cette absence est un manque de peau. Renaissance est née pour chercher de nouveaux horizons politiques. Horizon est déjà pris par Édouard Philippe qui était lui présent. La preuve que Renaissance ou pas, la politique n'est jamais un havre de paix. Ah, bravo. Joli, ça c'est vrai. C'est bien, c'est bien. Bravo. Donc pour que ceux qui n'auraient pas compris la vanne, Stéphane Séjourné, bien sûr. Oui, et manque de peau, c'était PAU, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Ah bon? Merci de nous le dire. Justement, ce mot Renaissance. Alors, Jean-Michel Fauvergue. Je t'inviterai pour une poule au pot d'ailleurs. Ah bah c'est parfait. Ça va? Vous en parlerez à la machine à café, c'est ce que je dis à chaque fois. Jean-Michel Fauvergue. Renaissance, il y a... Voilà. Ça vous inspire quoi, Renaissance? C'est quoi pour vous? Non, d'abord c'est un très beau mot qui rappelle dans notre période historique une belle période. Et c'est un cache-misère ou pas? Non, pas du tout. Je pense que c'est un départ, un nouveau départ. Mais la problématique, c'est qu'on est dans un départ à 4 ans et quelques d'élections présidentielles dans lesquelles le président actuel, Emmanuel Macron, ne pourra pas se représenter. Et donc, il y aura d'autres candidats. Et ces autres candidats ont déjà des partis politiques derrière eux et ont pris le soin, on parlait tout à l'heure d'Édouard Philippe, ont pris le soin de s'organiser là-dessus, récupérant d'ailleurs au passage des députés en marche et très bons. Et très bons. Et je pense en particulier à la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Naïma Mouchou. Donc les futurs candidats sont armés en termes de partis. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est important, et c'est important aussi financièrement. Financièrement, il faut savoir que les partis politiques ont des trésors de guerre, sauf ceux qui sont complètement ruinés, qui ont cramé la caisse comme le Rassemblement national, mais qui sont en train de se refaire une santé parce qu'ils ont de nombreux députés élus. Un député rapporte à son groupe politique chaque année plus de 30 000 euros. Chaque année. C'est les financements publics. Et c'est pas que ça. Il y a d'autres financements publics. Donc c'est important aussi d'avoir cette force de frappe à un certain moment pour pouvoir se présenter aux élections et pour pouvoir partir sur de bonnes bases dans des élections majeures. Donc on peut se poser la question une fois que les autres élections seront passées, par exemple les européennes et autres élections, au niveau des présidentielles, où le pactole de Renaissance ira. Voilà. Philippe Bilger.
Renaissance, c'est vrai. Moi, je ne connais pas Stéphane Séjourné, mais à chaque fois que je l'ai lu ou entendu, je l'ai trouvé très intéressant. C'est un homme qui me semble très bien. Mais Renaissance, c'est un terme un peu étrange, mon cher Jean-Michel, parce que ça laisse penser que, comme l'a dit Philippe, il était nécessaire de faire renaître le macronisme d'une certaine manière, alors qu'on est encore en plein dans le macronisme d'origine, puisque le second mandat a commencé ou un peu comme le premier. Donc c'est renaissant pour les mauvais esprits dont je suis, en l'occurrence, pourrait laisser penser qu'il y a tout à coup une prise de conscience de la part de certains, que peut-être il faut faire donner un nouveau souffle à un macronisme un peu décevant. Oui. Je disais table rase, mais juste avant de répondre, Philippe Deveul. C'est vrai que moi, le terme renaissance, le terme renaissance me réjouit. S'il vous plaît, dans le micro, s'il vous plaît. Voilà. Non, mais c'est des habitués. La Renaissance est une période qui m'a toujours intéressé en tant qu'étudiant, qu'élève et de personnes dans les recherches, dans l'art, dans l'avancée scientifique, dans les rapports humains. Enfin, c'était une très très belle période. Et surtout, vous étiez né à l'époque. Bah bien avant. Donc, d'utiliser. Vous alliez dire quelque chose d'intéressant. Oui, mais bon, vous voyez que je suis à chaque fois coupé. Il est terrible. Oui. Non, mais c'est-à-dire que je pense que c'est un cache-misère, le terme Renaissance, pour un parti politique. D'ailleurs, c'est un peu présomptueux, parce que quel parti va représenter une Renaissance? Alors que la Renaissance était un mouvement européen qui venait d'Italie, vu comme ça, Reconquête, c'est un peu la même chose, hein. Oui, mais bon, Reconquête n'a pas d'élu à l'Assemblée nationale. Voilà, pour les mettre un peu à part. Non, la Reconquête, ça vient de Reconquista. Reconquista, donc espagnol. vous trouvez ça un peu ronflant, finalement? Oui, c'est le cache-misère, c'est-à-dire le cache-misère de la LRM qui a trébuché, qui n'a pas abouti à ses réformes, qui a rencontré le problème des Gilets jaunes, etc. Donc, à mon avis, ça va être une renaissance de problèmes qui va arriver bientôt. Un mot de Jean-Michel Fauvergue, juste avant le groupe à l'Assemblée européenne s'appelle Renew. Renouveau, quoi, aussi. Ça, c'était juste pour ajouter un peu au débat. Non, mais je voulais dire une chose qui, moi, me semble importante et qui est peut-être passée inaperçue, c'est qu'En Marche n'était pas un parti traditionnel et n'a jamais fonctionné comme un parti traditionnel. La preuve, c'est que moi, je m'en suis pas aperçu que j'étais dans un parti et au bout de 2 mois, on m'a dit il faut que tu cliques sur le machin pour voilà. Moi, j'étais macroniste et le parti, ça m'intéressait pas énormément. La Renaissance devient un parti traditionnel avec tout ce que je vous ai dit et avec les structures que je vous ai dit. C'est un parti qui servira après à quelqu'un. Et donc, affaire à suivre. Restez avec nous dans quelques instants. La suite des vraies voix, le tour de table de l'actu, des VV, ce qui est la hiérarchie de l'information. Selon eux, on en parle dans un instant. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans les VV jusqu'à 20h.